vivre dans cette extrême précarité. Nous sommes venus ici pour la sensibilisation, mais vraiment les regards sont tournés ailleurs. Le MIR est obligé de s'exprimer. Ce n'est pas normal. Monsieur le Président, ne soyez pas surpris, messieurs les PDGistes. Même si vous amenez les sacs de riz, les dindons, 10 000 francs la tête ou 20 000 francs la tête, les Gabonais vont vous sanctionner. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, voici le peuple qui meurt dans les maisons. Oh Dieu, ah Seigneur Dieu Tout-Puissant, on est dans quel pays? Regardez. Vous-même, quand je parle, on dit Ascorim, si on avait les moyens, si cette association était subventionnée par l'État, on aurait pu entrer partout pour secourir nos compatriotes. Mais Ascorim ne peut rien. Moi, au contraire, quand je viens, ils disent que je les dérange. Je les dérange dans leur mangeoire. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait des Gabonais qui souffrent comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, quand je crie, on dit, oh, moi j'en fais trop, je veux peut-être qu'on me mouille. Mais vous n'êtes pas fatigué de me mouiller, puisque vous dites que vous me mouillez. Là, c'est le résultat de votre gouvernance. Comment des Gabonais peuvent mourir à la maison comme ça, dans cet état? Un pays qui n'a même pas 2 millions d'habitants, avec une assurance maladie. Regardez vous-même. Regardez. Regardez. Je suis allé à l'hôpital, je fais les assurances maladie là. Ils m'ont fait comprendre que je ne peux pas aller me faire consulter par mon médecin avec l'assurance maladie que j'ai les factures que j'ai payées à la CNAMGES. Ils étaient obligés de m'envoyer chez mon ex-docteur qui m'avait opéré avant pour aller payer 25 000 francs à la séance. Pour faute de moyens, je fais juste 2 séances. Il m'a donné les ordonnances que je n'ai pas pu même payer parce que de temps en temps, je me disais même qu'il devait m'amputer le pied, mais il m'a dit que c'était des ordonnances seulement qu'il devait me donner, qui devait me soulager. J'ai dit mais je n'ai pas de moyens, je fais comment? Il m'a juste chargé des ordonnances comme vous pouvez les constater. Et même ça, si vous voyez les cachets là, c'est parce qu'il y a des ordonnances là où à un moment ils ont refusé mon CNAMGES. Ils étaient obligés, mon petit frère était obligé de faire recours à la CNAMGES là-bas pour qu'on les donne. On le donne un autre papier là pour qu'il essaye de me payer un médicament. Mais sinon, tous les reçus que j'ai payés à la CNAMGES, ça n'a pas été pris en compte pour que le docteur me reçoive. Il fallait que je paye les séances encore de 25 000 francs pour que mon docteur me reçoive au CHU de Vindo, à l'hôpital militaire. J'étais là-bas, je suis allé là-bas, même le jour où je suis allé me présenter, ils m'ont fait tellement balader que je fais combien de temps en Libreville là-bas que je pars, je reviens, on me dit, comme tu n'as pas de moyens, on ne peut pas te prendre en compte. Vous entendez, non? Quand tu n'as pas de moyens, on ne peut pas te prendre en compte. Là, c'est Ascorim encore qui invente. Là, c'est moi qui invente. Là, on chasse les patients dans les hôpitaux que quand tu n'as pas de moyens, on ne peut pas te soigner. Monsieur le Président de la République, à quoi sert la CNAMGES? La CNAMGES sert à quoi? Les gens meurent dans les maisons. Et même les ordonnances, on te bombarde des ordonnances. Or, CNAMGES, on t'oblige à aller mourir. Puisque tu ne travailles pas, tu vas payer ces ordonnances avec quoi? C'est ça les réalités que les Gabonais vivent dans les maisons, dans les familles. On fait quoi? Et cher peuple gabonais, vous savez que nous souffrons. Bientôt, vous allez porter les t-shirts. Vous allez aller acclamer nos bourreaux. Pour quel résultat? Vous oubliez que quand vous les mettez plus au pouvoir, c'est votre vie que vous mettez en danger. Voilà ce que les Gabonais subissent aujourd'hui. Voilà ce que les Gabonais subissent, celle-là. Mais je me ferai l'effort de l'amener à l'hôpital pour le déposer là-bas. S'il meurt, il n'a qu'à mourir à l'hôpital parce que c'est indigne de mourir à la maison. C'est indigne de mourir à la maison. Tout malade a droit à la dignité. Et nous irons le déposer à l'hôpital. On verra comment l'hôpital va le chasser. Parce que c'est même ça là, c'est terminé. C'est avec ça là que quand le frère a quelque chose, il me paye ça. C'est un antidouleur que j'essaye de prendre. Après, quand je finis de prendre ça, c'est Diclodin. Je prends ça. Quand je prends un comprimé le matin et à midi, je suis obligé. Quand je prends ça, je mets un peu la poudre. C'est ce que vous me voyez un peu là. Mais sinon, c'est pas la joie. Tu vas aller te plaindre, tu es. Je suis obligé d'être là dans la maison, faute de moyens. Donc, c'est ça. C'est l'année passée, les papiers là, c'est l'année passée, c'est même pas cette année. C'est même pas l'année là que tout ça là a commencé. On ne fait que nous balader dans les hôpitaux, en hôpitaux. On ne voit, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Là, comment on est laissé à nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire. Hein? C'est compliqué. Le chef de l'État, vraiment aider les Gabonais qui souffrent. On ne doit pas nous aider, c'est un droit. C'est un droit, enlever cette histoire d'aide là. Mon grand frère qui est là avec nous, je peux dire depuis que j'ai eu 20 ans jusqu'à présent, j'ai 32 ans,
que le même État. Finalement, nous ferons comment face à cette situation? Venez-nous en aide. Pardon. Ce n'est pas une aide. Voilà pourquoi les Gabonais se trompent des cibles. L'État a l'obligation de soigner les Gabonais. C'est un rôle régalien de l'État. Voici ces Gabonais pour lesquels vous demandez des suffrages qui souffrent à la maison. C'est un droit. L'histoire d'aide, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a mis dans la tête des Gabonais, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Qu'est-ce qu'on a mis dans la tête des Gabonais? Demain, vous allez le prendre, vous l'amener à l'hôpital. Nous allons, je viendrai vous retrouver là où vous serez. On va l'abandonner là-bas, on va voir. S'il meurt là-bas, il va mourir à l'hôpital parce qu'il ne peut pas mourir dans des conditions pareilles. C'est un être humain, il a droit à la vie, comme tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est compliqué. Même pour m'asseoir 2 minutes là, je ne peux pas. Je suis obligé d'être toute la journée allongé. Il est qu'allongé. Je suis qu'allongé toute la Regardez journée. comment il est encore si jeune. Un Gabonais, la mère allaitante, c'est ça. Notre pays, qu'est-ce qu'il nous donne en retour? Qu'est-ce que le Gabon nous donne en retour? Quand j'ai toujours fait mon droit de citoyenneté, hein, j'ai toujours voté. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas pris en compte. Je ne sais pas. Et Mon pourtant, frère, j'ai le vous droit de m'éviter. allez sortir de là. Vous n'allez pas mourir à la maison, on va vous amener à l'hôpital. Si vous devez mourir, vous mourrez à l'hôpital, mais pas à la maison. Que Dieu vous entende. Que Dieu vous, vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. En 97, lorsque j'ai eu l'anomalie au pied, le docteur Alogo m'a fait une opération. Lui, il m'a fait une greffe. Il a pris une peau ici pour me mettre ici. Donc, vu la fragilité et pas de moyens, pas de travail et tout en tant que tel, on a essayé de faire des travaux de gauche à droite. Je suis surpris l'année passée, au mois de novembre, d'où je me suis retrouvé. Donc, j'ai ressenti un mal à l'intérieur. Il n'y avait pas encore de la blessure comme ça. Jusqu'à ce qu'un matin, je vais me laver au mois de janvier. Quand je vais me laver comme ça, je mets le gras de corps au corps comme ça. Je regarde, c'est toute la peau là qui est quittée. Oh! Donc j'avais complètement la chair morte. Même là, vous n'êtes pas rentré dans la chambre parce que vraiment j'étais, même moi-même, je n'arrivais pas à me supporter. Jusqu'à les parents ont décidé, puisque j'étais à Kango, je réside à Kango, ils ont décidé que non, tu ne peux pas rester à Kango là-bas, viens nous trouver. Et quand je suis arrivé, avec le peu de moyens, chacun de personnes est bien placé. On essaie de faire des bricoles. Là, il essaie de faire un peu les trucs de la maçonnerie. Aujourd'hui, il y en a, aujourd'hui, il n'y a pas. Tu vois, la faute de ce moyen-là, je suis allé à l'hôpital avec les peu de moyens qu'ils m'ont donné. Mais malgré cela, ça n'a même pas couvert même le tiers du médicament que j'ai pu faire. Je n'ai même pas pu faire même un mois de soins par faute de moyens. Vous voyez la négligence médicale que nous combattons tous les jours dans les hôpitaux. Docteur Alogo, on le connaît, c'est un bon praticien. Mais le Gabon t'a formé, docteur Alogo. Le Gabon t'a formé pour soigner les Gabonais. Là aussi, ce n'est pas la politique qui va faire son travail. Vous faites une greffe à un patient qui se retrouve aussi dégradé et l'hôpital ne peut pas s'occuper de lui. Mais on est dans quel pays? Ça, c'est une plaie qui est ouverte. C'est ça pour qui est comme ça. Docteur Alogo, c'est votre travail, c'est votre boulot. Vous voyez comment ce patient se retrouve aujourd'hui? C'est une négligence médicale. En tout cas, je vais ramener ce malade à l'hôpital. Nous verrons comment nous, en tant qu'association, on va le ramener à l'hôpital. Et vous allez le prendre en charge, voir l'évacuer, parce qu'on ne sait pas s'il va perdre son pied ou pas. Comment vous pouvez faire ça à vos compatriotes? Le Gabon, vous avez fait l'école cadeau parce que le pays a financé vos études. Mais aujourd'hui, vous êtes incapable de travailler pour votre pays. Toujours de l'argent, toujours l'argent, toujours l'argent. L'argent là va vous amener où? Mais il n'y a pas d'évolution. Ils vont trouver l'argent où? Et l'assurance maladie, il y a des services spéciaux qui peuvent faire remonter à la grande geste pour une prise en charge à 100% pour des malades comme ça. Tout ça là, il n'y a rien. Parce que vous voulez manger de l'argent des gens. Vous allez manger ça jusqu'à quand? Mais quelqu'un même pour marcher, il marche avec les fois, il marche avec le bodge. Pour arriver à l'endroit. Mais c'est pas possible. Pour venir, pour marcher même, pour dire que là, il se déplace. C'est avec les fesses. Des fois, quand la béquille est loin de lui, il est obligé de tout faire avec les fesses. Mais face à ça, nous aussi, on a faute de moyens. On fait comment? Quoi, on va mourir avec notre grand frère parce que simplement, nous n'avons pas. On est obligé d'appeler les gens qui pourront nous aider, afin qu'on combatte tous ensemble, afin que notre grand frère retrouve un peu sa santé et tout. En tout cas, moi je veux remercier Maman Minata d'être passée aujourd'hui en tout, venue nous voir, nous la population de Lérel et TP.
Elle est passée venir nous voir aujourd'hui. Je crois que c'est peut-être le bon Dieu qui l'a envoyé auprès de nous, afin de venir s'enquérir de la situation. Et depuis qu'une sœur m'a parlé de cette coopérative, de cette association-là, moi j'ai eu comme une éthique de dire, bon écoute, je ne peux pas les chasser. Mon grand frère aussi, il avait l'intention de chasser. J'ai dit non, laisse-les là-bas venir. Aujourd'hui elle est arrivée. Si c'est par son canal que moi je peux trouver une guérison, que le Seigneur accorde cette guérison-là. Parce que vraiment, si être à cet état-là, nous, mes parents n'ont pas les moyens, un grand garçon comme moi attendre une graine de riz. Si je vous dis que depuis le matin, même pour mettre un morceau de pain, je n'ai pas encore mis parce que je n'ai pas. Pour rentrer là, il n'y a même pas une graine de riz. Une maison là où mon grand frère prend soin de près de 17 bouches. Donc je ne vois pas la raison pour laquelle moi, un grand garçon qui est censé rapporter quelque chose, je veux me retrouver à cet état-là, par faute de moyens. Donc vraiment, toute sincérité, je remercie Maman Aminata d'être rentrée, d'être venue. Vraiment, de par son canal, je crois que beaucoup de personnes suivront ce pas-là à travers de moi et des personnes qui me connaissent. Parce que je crois que beaucoup de personnes, lorsqu'ils me verront même en train de parler, beaucoup sont même étonnés, ils se disent que je suis en voyage, mais en temps je suis à la maison. Ça fait 1 an, aujourd'hui c'est la 2e année. Je vais à la 2e année, d'où personne, il y a des grands hommes politiques même que j'en ai passé le temps à voter, mais qui ne m'ont même pas regardé, qui ne savent, qui ne cherchent même pas à savoir si je suis en vie ou je ne suis pas en vie. Aujourd'hui, grâce à maman, aujourd'hui on pourra me voir, aujourd'hui on pourra peut-être s'en occuper de moi, pas peut-être, mais on va s'en occuper de moi parce que je sais que je confiance en elle et en elle, Dieu au moins est passé par elle pour qu'au moins j'ai cette guérison totale. Négligence médicale. Je ne sais même pas ce qui nous a envoyé, si Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toi-même tu passes ça. Ça me dépasse en tant qu'association contre le risque médical. Eux, ils sont forts pour financer les associations des villages, des groupes d'animation et autres, alors que les Gabonais souffrent dans les maisons. Et quand moi, à Scori, je demande une subvention, on dit qu'elle veut de l'argent. Venez soigner les Gabonais, ils sont là. Maman, qu'est-ce qui s'est passé avec ton pied? Soulève la robe là. Toi, c'est quoi? Moi, j'avais eu la blessure. Oui. J'avais fait un faux pas. Oui. Donc, la blessure était venue. Maintenant, quand je suis partie à l'hôpital, on avait mis les ciseaux. C'est devenu grand. C'est les ciseaux qui a fait que la blessure soit beaucoup grande. Elle s'est infectée. Ça s'est infecté. À l'hôpital Nentoum. À l'hôpital Nentoum. Mais depuis là, pourquoi tu ne pars pas à l'hôpital? Tu gardes ça comme ça maintenant? Je pars à l'hôpital. Je pars soigner ça là-bas. Je pars tous les jours. J'ai fait mon mari qui soigne des fois à la maison. Comme on a payé les médicaments. Donc, ils ne t'amènent pas ailleurs. Ils te mettent quoi? Seulement les bandes qu'on voit là? Non. C'est pas les bandes là. Je pars aussi là-bas. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et ils ne te soignent pas, ils te laissent dans cet état-là. Hein? Ça, c'est des soins. Voilà l'hôpital, le Nentoum. Voilà. C'est comme ça qu'on soigne les plaies des malades. C'est ça là. Une plaie qui s'est infectée, demain ça peut faire une gangrène, demain ça peut faire des complications, ils diront que ce n'est pas eux. Ça, c'est l'hôpital Nentoum. Quels sont ces genres de praticiens que nous avons? L'éthique ou la déontologie, vous soignez vos propres parents. Nous sommes tous Gabonais, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Qu'est-ce qui se passe réellement? Regardez comment les gens sont négligés dans les hôpitaux. Regardez ce que ça donne. Et quand vous, on vous dit, cotisons-nous pour qu'on puisse sauver des vies. À Skorim, c'est rien que la présidente, le bureau qui essaye de faire tout. Quand un Gabonais a un problème, on l'aide. Mais quand un autre Gabonais a un problème, il n'est jamais dedans. Voilà, c'est cette mentalité qui fait que les choses ne changent pas. Parce qu'une association qui a plus de 6 000 adhérents, je dis bien 6 000, ne devait pas se retrouver à chercher de quoi faire pour sauver un patient. On devait être tous solidaires, cotiser même ne fût-ce que 300 francs par mois. 300 francs, ça peut aider une vie. Là, je me retrouve en Toum, je suis dépassée. Je suis dépassée de voir ce que je rencontre ici. L'État a complètement démissionné de son rôle régalien. L'État a complètement démissionné. On ne sait plus où on est dans une république, où on est des esclaves, on ne sait même plus. Parce qu'un esclave n'a pas le droit de se plaindre. Nous sommes quoi? Des sujets aujourd'hui où on ne peut plus se plaindre des gens? Regardez, un pied comme ça. Le pied s'est infecté parce qu'ils n'ont pas pu bien la soigner. Et aujourd'hui, elle est obligée de porter un pied qui va davantage se détériorer. Après, elle va faire quoi? Elle ne peut plus aller en brousse, elle est à la maison. Elle va vivre de quoi? Elle mange quoi? Sa précarité va encore s'accentuer. Ah, monsieur les membres du gouvernement, on dit quoi maintenant?